Amis, imaginez si votre vie s'améliorait de seulement 1% chaque jour. Juste 1%. Pas de grands changements, pas d'objectif écrasant, juste un petit pas quotidien. Maintenant, vous vous demandez peut-être, est-ce qu'un si petit effort peut vraiment conduire à quelque chose de grand? Mais c'est ça la magie de l'effet cumulé, compound effect. Avez-vous déjà vu les ondulations créées par une seule goutte d'eau? Elles se propagent lentement, et en quelques instants, elles ébranlent tous les temps. La vie humaine est un peu la même. Une petite décision quotidienne, une petite habitude, et avec le temps, elles deviennent la direction de toute notre vie. Mais malheureusement, nous ignorons souvent les petites choses, parce que nous pensons que si le changement n'est pas visible, il ne se produit pas. Mais c'est là que nous nous trompons, car le changement se produit souvent silencieusement. Il ne fait pas de bruit. Il modifie lentement notre pensée, nos décisions et nos habitudes, puis un jour, nous nous retrouvons soudain à un point que nous n'aurions jamais cru pouvoir atteindre. Combien de fois avons-nous pris un nouveau départ? Je vais commencer l'entraînement lundi. Je vais écrire un journal à partir de janvier. Je vais augmenter mon épargne le mois prochain. Mais après quelques jours, tout s'arrête. Pourquoi? Parce que nous essayons de tout changer d'un coup. Nous attendons de nous la perfection et quand cela n'arrive pas, nous abandonnons. Maintenant, imaginez si vous vous étiez fait cette seule promesse. Aujourd'hui, je vais juste être 1% meilleur. Auriez-vous abandonné tous les jours? Probablement pas. Parce que 1% signifie seulement 10 minutes de lecture, 5 minutes de méditation, dire non à un seul aliment malsain ou simplement se coucher tôt aujourd'hui. Rien de majeur. Mais lorsque ces petites choses se produisent de tous les jours, elles deviennent lentement votre style de vie. Il y a un tournant dans la vie de chacun où l'on se demande « Est-ce que je peux vraiment changer? Est-ce que je peux atteindre mes objectifs? Est-ce que je peux sortir de mes habitudes ?» Et la réponse est oui. Mais ce oui ne vient pas avec un grand fracas. Il vient des petites victoires quotidiennes. Votre bonne décision d'aujourd'hui peut écrire une nouvelle histoire pour votre demain. Une nuit disciplinée aujourd'hui peut déterminer la productivité de vos années à venir. Continuez simplement à être 1% meilleur chaque jour. Ensuite, voyez comment la vie elle-même vous mènera vers un nouveau sommet. Le début de ce livre commence avec cette graine, des petites décisions, faciles à prendre, qui se combinent avec le temps pour créer un tourbillon qui transforme votre personnalité entière. Pas de raccourcis, pas de succès du jour au lendemain, seulement de la patience, de la pratique et une petite amélioration quotidienne. C'est un voyage qui non seulement augmentera votre performance, mais redéfinira aussi votre identité. Vous vous rapprocherez chaque jour de la personne que vous voulez devenir. Et le plus beau, c'est que ce voyage peut commencer n'importe quel jour, même aujourd'hui. Alors, si vous êtes fatigué de cette agitation qui vous épuise, burn-out, si vous en avez assez de faire des promesses pour les rompre, et si vous voulez vraiment devenir une meilleure version de vous-même, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Car ici, commencera un état d'esprit qui vous apprendra que le vrai succès vient en étant 1% meilleur chaque jour, et c'est cette méthode qui distingue les personnes les plus réussies du monde. Si ce début a touché votre cœur, ce voyage n'est pas terminé. Ce n'est que le début. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne Book Resume, où nous vous apportons les joyaux inestimables de ces livres qui changent la vie. Hacker, chapitre 1. Le pouvoir des changements minuscules. The Power of Tiny Changes. Parfois, quelque chose se produit dans la vie qui nous secoue. Un moment où l'on ne peut pas se regarder dans les yeux, où notre propre reflet dans le miroir semble flou. Tout semble s'arrêter et nous sommes assaillis par une seule question. Est-ce que je peux vraiment changer? Des millions de personnes se posent cette question chaque jour, et beaucoup d'entre elles continuent de vivre comme elles l'ont toujours fait, en répondant non à cette question. Mais au fond du cœur, un léger espoir subsiste. Peut-être que quelque chose changera. Peut-être qu'un miracle se produira. Mais le changement dans la vie nécessite-t-il toujours un grand fracas? Est-ce que seuls les grands débuts, les grands plans ou les grands efforts fonctionnent? Non. Souvent,
La vraie magie est cachée dans de très petites décisions. Imaginez un navire au milieu de l'océan. Si sa direction est changée de seulement 1 degré, il atteindra un rivage complètement différent après quelques heures. C'est le pouvoir d'être 1% meilleur chaque jour. Au début, cela semble petit, mais avec le temps, cela peut complètement dévier votre vie. En réalité, la personne que nous sommes aujourd'hui est le résultat des petites décisions de notre passé, et ce que nous deviendrons demain est déterminé par le petit pas d'aujourd'hui. Mais le problème, c'est que nous ignorons souvent ce pas, le jugeant trop petit. Nous pensons, quand j'aurai le temps, j'irai à la salle de sport. Quand j'en aurai envie, je commencerai la méditation. Quand tout ira bien, je changerai ma vie. Mais ce moment n'arrive jamais. C'est là le vrai mystère de la vie. Les grandes victoires ne viennent jamais des grandes batailles, mais de la petite constance. Et la constance ne naît pas de la motivation, elle naît de l'habitude. Si quelqu'un vous demande comment une personne ordinaire peut s'améliorer un peu chaque jour, la réponse est simple. Commencez par une habitude si facile qu'il est impossible de dire non. Par exemple, seulement 5 minutes de marche le matin ou lire seulement 2 pages par jour. Maintenant, vous vous demandez peut-être à quoi cela servira? Mais c'est la beauté de cette philosophie. Parce que lorsque vous vous fixez un petit objectif chaque jour et que vous l'atteignez, votre respect de soi augmente. Et lorsque le respect de soi augmente, vous commencez à vous prouver que, oui, je peux le faire. Lentement, ces petites habitudes se transforment en une grande énergie. Et ensuite, cette énergie vous pousse plus loin, vers de nouveaux objectifs, vers une nouvelle discipline. Tout comme il est impossible d'estimer la taille des racines d'une graine en la regardant, une grande personnalité est cachée dans une petite habitude. La seule différence est qu'il faut arroser cette graine tous les jours et répéter cette habitude tous les jours. Nous pensons souvent que nous devons être forts avant de pouvoir faire quelque chose. Mais la vérité est que les petites habitudes sont la fondation nécessaire pour réaliser n'importe quel grand rêve. Et c'est là que commence le véritable voyage du changement. Lorsque vous n'attendez aucune grande chose de vous-même, mais décidez simplement d'être 1% meilleur chaque jour. Cette pensée augmente lentement votre confiance, renforce votre caractère et transforme votre identité entière. Au début, vous ne ressentez aucune différence, pas d'applaudissements, pas de récompense, aucune inspiration visible. Mais à mesure que les jours se transforment en semaines et les semaines en mois, vous ne vous reconnaissez plus. L'écart entre ce que vous étiez et ce que vous êtes en train de devenir n'est comblé que par la constance. Et la constance arrive lorsque vous apprenez à votre esprit que même le petit est suffisant quand il est quotidien. C'est le pouvoir incroyable des petites habitudes qui est invisible, mais qui change lentement votre pensée, votre routine et la carte de votre vie. Et un jour, vous vous tenez à cet endroit où les gens demandent « Comment as-tu fait tout cela ?» Et vous n'avez qu'une seule réponse. « Je suis resté un peu meilleur chaque jour. C'est tout ce que j'ai fait. » Chapitre 2. Pourquoi les petites victoires comptent plus que les grands objectifs? Why small wins matter more than big goals? N'est-ce pas étrange? Lorsque nous pensons à changer notre vie, la première chose qui nous vient à l'esprit est un objectif très grand. Par exemple, je dois perdre 10 kilos. Je dois devenir millionnaire. Je veux un corps parfait. Je dois gagner 100 000 par mois. Tout cela semble très inspirant. Mais souvent, ce sont ces grands objectifs qui nous brisent intérieurement. Car plus le rêve est grand, plus la pression est grande. Maintenant, imaginez, lorsque vous fixez un objectif très grand, vous êtes bouleversé en pensant à quel point vous êtes loin de cet objectif chaque jour. Vous commencez à vous comparer à cette version de vous qui n'existe pas encore, et lentement, vous commencez à sentir chaque jour que « je ne pourrai jamais y arriver ». C'est là que nous faisons une erreur, car la vraie motivation ne vient jamais d'un rêve lointain. Elle vient d'une petite victoire d'aujourd'hui, un petit succès qui vous rappelle que vous en êtes capable. Vous avancez, vous n'abandonnez pas. Les petites victoires sont celles qui célèbrent votre histoire réelle d'aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, vous avez évité la malbouffe. Aujourd'hui, vous avez lu un chapitre au lieu d'aller sur les médias sociaux. Aujourd'hui, vous vous êtes contrôlé en restant silencieux malgré la colère. Ces petites victoires activent lentement la force en vous. En fait,
Lorsque nous remportons de petites victoires, la dopamine est libérée dans notre cerveau. C'est cette substance chimique qui nous donne un sentiment de bonheur. Et lorsque le cerveau reçoit du bonheur, il veut répéter ce comportement encore et encore. Ce cycle vous mène lentement vers la personne que vous voulez devenir. Maintenant, imaginez si vous remportiez juste une petite victoire chaque jour. À la fin du mois, vous auriez 30 victoires. Et à la fin de l'année, 365 victoires. Tant de moments de succès peuvent rendre n'importe qui fort. Mais lorsque vous vous concentrez uniquement sur un grand objectif, comme les abdominaux visibles, six-pack abs, vous vous comparez chaque jour à un résultat qui est encore très loin. À la fin de la journée, vous vous demandez « Est-ce que j'y suis arrivé ?» Et la réponse est non. Alors, votre motivation disparaît lentement. D'un autre côté, si vous aviez récompensé votre effort d'aujourd'hui, comme « Aujourd'hui, je n'ai pas mangé de fast-food », vous vous seriez senti réussi, confiant, et vous vous seriez levé le lendemain avec la même énergie. Les petites victoires ne créent pas seulement des habitudes, elles changent votre identité. Lorsque vous agissez tous les jours comme une personne disciplinée, concentrée et engagée, vous devenez lentement cette personne. C'est pourquoi il est crucial de célébrer les petits pas. Chaque fois que vous faites un peu mieux que votre ancien moi, c'est un moment qui envoie le signal à votre subconscient que « je change et je suis capable ». Et cet état d'esprit vous mène à une phase où les tâches difficiles semblent faciles. Parce que maintenant, vous ne courez plus après les résultats, vous appréciez le processus. Le vrai succès vient lorsque nous reconnaissons chaque petit effort, lorsque nous nous disons « j'ai fait quelque chose de bien aujourd'hui et je ferai encore mieux demain ». Peu importe la taille de votre rêve, sa fondation repose sur une seule chose, la petite victoire d'aujourd'hui. Cette victoire que personne ne voit, mais dont l'effet se fait sentir lentement sur votre pensée, vos habitudes et toute votre vie. Alors, la prochaine fois que vous avancez vers un objectif, ne vous demandez pas « Est-ce que j'y suis arrivé ?» Demandez plutôt « Est-ce que je me suis amélioré un peu aujourd'hui ?» Car c'est cette question qui redéfinira votre demain. Les petites victoires ont leur propre charme. Elles ne sont pas visibles, mais elles sont ressenties, et elles ne sont ressenties que par celui qui veut changer de tout son cœur. Si vous avez remporté une petite bataille contre vous-même aujourd'hui, vous êtes sur la bonne voie. Et c'est cette voie qui vous mènera à la version que vous voulez devenir, forte, concentrée et inarrêtable. Better Drew. Chapitre 3. La vérité sur la motivation. The Truth About Motivation. Avez-vous déjà pensé pourquoi pendant quelques jours, nous sommes très inspirés, nouveaux objectifs, nouvelle énergie, mais après un certain temps, tout s'arrête? C'est comme si la motivation disparaissait. La tâche qui semblait excitante devient lentement un fardeau. Pourquoi cela arrive-t-il? Nous supposons souvent que tant qu'il y aura de la motivation, le travail continuera. Et quand la motivation diminue, le travail s'arrête. Mais la vie ne fonctionne pas uniquement avec l'inspiration, et aucun grand succès n'est atteint avec seulement de l'enthousiasme. La motivation est une émotion, et comme toute émotion, elle est temporaire, parfois élevée, parfois basse. Mais si nous basons notre productivité uniquement sur cette émotion, alors chaque fois que nous n'en avons pas envie, nous reculerons. Et c'est la plus grande erreur. La vérité est que les personnes qui sont constantes chaque jour ne dépendent pas de la motivation. Elles créent des habitudes. Elles suivent des systèmes pour continuer à travailler, qu'elles en aient envie ou non. Parce qu'elles savent que tant que le travail continue, l'élan, momentum, est maintenu. Et quand il y a de l'élan, la motivation revient d'elle-même. Maintenant, imaginez, un jour, vous vous levez le matin et vous allez faire du jogging. C'était agréable. Vous vous sentiez frais. Le lendemain aussi. Le troisième jour, vous en aviez un peu moins envie, mais vous y êtes quand même allé. Le quatrième jour, il pleuvait, alors vous êtes resté à la maison. Le cinquième jour, la paresse s'est installée. Et lentement, l'habitude qui se formait a disparu. Pourquoi? Parce que vous avez commencé avec la motivation, pas avec la discipline. La motivation vous aide à commencer. Mais pour continuer, vous avez besoin d'habitude.
Et ces habitudes se forment lorsque vous vous faites la promesse de ne pas vous fier uniquement aux jours où tout semble parfait, mais aussi aux jours où rien ne semble facile. En fait, considérez la motivation comme du carburant. Elle est nécessaire pour démarrer la voiture. Mais si la voiture cale encore et a besoin de nouveaux carburants à chaque fois, comment le voyage sera-t-il long? C'est pourquoi votre voiture doit avoir un moteur solide. Et ce moteur est la discipline. La discipline ne signifie pas seulement être strict. Cela signifie un engagement envers soi-même. Je serai un peu meilleur chaque jour, peu importe ce que je ressens. Et lorsque vous commencez à faire cela, vous commencez à acquérir une confiance profonde. Un sentiment bien plus puissant que la motivation. La motivation vous donne juste un départ. Mais le respect de soi arrive lorsque vous agissez même les jours où tout est contre vous. Et ce respect de soi vous rend lentement inarrêtable. Le problème, c'est que nous pensons souvent « je me sentirai bien d'abord, puis je travaillerai ». Mais la vie fonctionne dans la direction opposée. Travaillez d'abord et lentement, le sentiment changera aussi. Lorsque vous vous entraînez même en étant fatigué, lorsque vous écrivez dans votre journal même de mauvaise humeur, lorsque vous vous concentrez sur le projet même en ayant manqué de sommeil, vous vous prouvez à vous-même. Et ce sont ces moments qui apportent la vraie croissance. La motivation arrive lorsque vous commencez à voir les résultats. Mais si vous attendez les résultats, vous ne commencerez jamais. Alors, n'attendez pas que la motivation arrive. Commencez simplement. Un petit pas. Une petite action chaque jour. Dès que vous répétez cette petite action encore et encore, elle devient une habitude. Et dès qu'elle devient une habitude, le besoin de motivation diminue. Alors, vous commencez à faire le travail tous les jours que vous ne faisiez auparavant que lorsque vous étiez inspiré. C'est pourquoi les personnes les plus performantes semblent souvent très ordinaires, parce qu'elles ne sont ni tape à l'œil, ni dramatiques. Elles suivent simplement silencieusement leur système tous les jours. Et puis un jour, lorsque le monde les remarque, les gens pensent qu'elles ont réussi du jour au lendemain. Mais ils ne savent pas qu'il y a derrière cela le travail quotidien, la discipline et des milliers de moments d'efforts silencieux. Alors, la prochaine fois que vous n'en avez pas envie, quand vous avez l'impression que l'inspiration est partie, ne vous arrêtez pas. Pensez à qui vous voulez devenir, et puis agissez comme ça. Que le sentiment soit là ou non, agissez. Et rappelez-vous, la motivation viendra. Mais vous devez marcher vous-même. Chapitre 4. L'identité est le véritable enjeu. Identity is the real game. Vous êtes-vous déjà demandé « Qui suis-je vraiment ?» Pas ce que le monde dit, ni ce que montre votre profil sur les médias sociaux, mais qui vous êtes chaque jour, chaque matin, en privé. Les choix que vous faites quand personne ne regarde, c'est ça votre vrai moi. Beaucoup de gens veulent changer leur vie. Ils veulent adopter de nouvelles habitudes. Certains veulent améliorer leur forme physique. Certains veulent prendre l'habitude de se lever tôt. Certains veulent réussir. Mais après avoir essayé encore et encore, tout revient, au bout de quelques jours, là où cela avait commencé. Pourquoi ? Parce que l'identité n'est pas changée avant les habitudes. La façon dont nous nous percevons, c'est la façon dont nous commençons à nous comporter. Si quelqu'un a accepté dans son esprit qu'il est paresseux, peu importe combien de planeurs il achète, combien de vidéos de motivation il regarde, il reviendra encore et encore à cette identité qu'il a créée pour lui-même. C'est là la véritable racine du changement. L'identité. Lorsque vous vous dites « Je suis un fumeur, mais j'essaie d'arrêter », vous vous considérez toujours comme un fumeur. Mais lorsque vous dites « Je ne suis plus un fumeur », il y a un changement subtil mais puissant dans votre comportement. Pourquoi ? Parce que vous avez changé votre identité. Chaque fois que vous entreprenez une action, cela vote pour votre identité. Lorsque vous vous levez le matin en éteignant l'alarme, vous donnez un vote à la personne disciplinée. Lorsque vous éteignez votre téléphone la nuit pour lire un livre, vous donnez un vote à la personne concentrée. Lorsque vous tenez la promesse que vous vous êtes faite, vous donnez un vote à la personne qui se respecte. Lentement, ces votes se combinent pour créer votre identité. Et lorsque votre identité change,
Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour maintenir les habitudes. Elles deviennent votre nature. Maintenant, pensez, si vous vous rappeliez chaque jour que « je suis une personne en forme », ne réfléchiriez-vous pas à 2 fois avant de manger de la malbouffe? Vous sentiriez-vous à l'aise de sauter l'exercice? Probablement pas. Parce que maintenant, vous vous êtes lié à une identité qui est disciplinée, responsable et engagée. Et c'est cet état d'esprit qui apporte le plus grand changement radical, turnaround. Le grand problème n'est pas que les gens ne parviennent pas à prendre des habitudes. Le vrai problème est qu'ils ne changent pas leur identité. Ils se fixent un objectif de perte de poids, mais se considèrent toujours comme quelqu'un qui est toujours à la recherche de motivation. Ils veulent gagner de l'argent, mais se considèrent comme mauvais avec l'argent. Tant que cette perception ne change pas, aucune habitude ne tiendra. La vérité est que l'identité agit comme un miroir. Ce que nous croyons être, nous commençons à le refléter dans le monde. Et si ce miroir est flou ou brisé, aucune clarté extérieure ne peut nous changer. Nous devons d'abord apporter cette clarté en nous-mêmes. Qui suis-je et qui est ce que je veux devenir? Il y a un secret profond ici. Les habitudes ne sont pas censées changer le comportement, mais les croyances. Lorsque vous adoptez continuellement de petits changements, ils écrivent un nouveau récit dans votre subconscient. Je ne suis pas faible, je suis constant, je suis discipliné, j'en suis digne. Et ce récit devient si fort que vous n'avez plus besoin de vous convaincre. Vos actions parlent d'elles-mêmes. Lorsque l'identité commence à travailler en votre faveur, vous entrez dans un flux, flow. Vous n'avez plus à vous arrêter à cause d'excuses comme « je n'en ai pas envie »,« je n'ai plus de motivation »,« je suis fatigué aujourd'hui ». Parce que maintenant, tout cela est devenu étranger à vous. Vous avez maintenant évolué vers cette version que le monde admire. Mais vous savez que ces racines sont dans ces petites actions quotidiennes que vous avez faites même lorsqu'il n'y avait pas d'applaudissements, pas de caméra et pas de like. C'est le pouvoir de l'identité. Si vous avez décidé de vous changer, posez-vous d'abord cette question. Est-ce que je me vois comme la personne que je veux devenir? Si la réponse est non, commencez ici. Car le vrai jeu n'est pas celui des objectifs, ni celui des habitudes, c'est celui de l'identité. Chapitre 5. Les habitudes sont l'architecture invisible du succès. Habits are the invisible architecture of success. Imaginez-vous devant un bâtiment magnifique et majestueux. Sa hauteur, son design, chaque brique est parfaitement en place. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment ce bâtiment tient debout? Est-ce seulement sa hauteur qui le soutient? Ou y a-t-il une fondation solide derrière? Maintenant, appliquez cela à votre vie. Les personnes qui semblent réussies aux yeux du monde, qui gagnent des millions, qui sont en forme, concentrées, calmes et sous contrôle, le font-elles uniquement à cause de leurs objectifs? Ou y a-t-il une force invisible derrière elles qui les maintient stables chaque jour? Cette force, ce sont les habitudes. La plupart d'entre nous associent le succès à la chance, au talent ou aux circonstances. Mais la vérité est que chacune de vos habitudes est comme une brique qui construit le bâtiment de votre vie. Que ce bâtiment s'élève haut ou s'effondre dépend du type d'habitudes avec lesquelles vous l'avez construit. Maintenant, la grande question, comment se forment les habitudes et pourquoi sont-elles si invisibles que nous ne les remarquons même pas souvent? Comment vous levez-vous chaque matin? Est-ce que vous vérifiez d'abord votre téléphone après vous être levé? Ou méditez-vous? Que mangez-vous au petit déjeuner? Comment pensez-vous toute la journée? Comment réagissez-vous sous le stress? Ce sont tous vos schémas automatiques. Et ce sont ces schémas qui conçoivent silencieusement votre identité, votre énergie et tout votre avenir. Le plus important est que, une fois que les habitudes sont formées, elles commencent à travailler sans qu'on le leur demande. Vous ne pensez même pas, et les choses se font d'elles-mêmes. C'est pourquoi les mauvaises habitudes sont si dangereuses, car elles prennent racine dans votre vie sans permission. Mais la même chose est vraie pour les bonnes habitudes. Si vous commencez votre journée avec de la gratitude, fixez de petits objectifs, restez à l'écart des distractions, cela devient également une automatisation silencieuse qui vous rapproche du succès chaque jour. Le plus grand enjeu ici est la prise de conscience, awareness. Parce que les habitudes ne sont pas visibles, elles ne sont que ressenties, et c'est pourquoi nous les ignorons.
Mais imaginez si une machine enregistrait vos petites décisions quotidiennes. Que montrerait-elle? Elle montrerait peut-être combien de fois vous procrastinez, combien de fois vous vous enlisez dans le doute. Ou peut-être montrerait-elle aussi combien de fois vous avez choisi la concentration en ignorant la distraction. Ces actions minuscules que personne ne voit deviennent vos habitudes, et lentement, elles déterminent votre destin. Souvent, les gens pensent qu'ils ont besoin de motivation pour se changer. Mais la vérité est que la motivation est une étincelle, et l'habitude est un moteur. L'étincelle peut s'éteindre rapidement. Mais une fois que le moteur est démarré, il fonctionne sur des kilomètres, que la route soit difficile ou facile. Lorsque vous commencez à travailler sur une habitude, tout semble très lent au début, comme si rien ne changeait. Vous pensez « Je médite tous les jours, mais je me sens toujours anxieux. Je vais à la salle de sport tous les jours, mais mon corps est le même. » Mais c'est cette patience qui est nécessaire, parce que les habitudes n'apportent pas de transformation de l'extérieur, mais de l'intérieur, et les changements intérieurs sont lents, silencieux. Un jour, vous remarquerez soudain que vous êtes plus calme, plus stable qu'avant. Vous ne vous mettez pas en colère aussi souvent qu'avant. Vous ne vous comparez pas autant qu'avant. Tout cela n'est pas arrivé en un jour. Cela est arrivé grâce à cette petite discipline quotidienne que vous avez maintenue, même lorsque aucun résultat n'était visible. Les habitudes construisent pour vous cette architecture invisible qui prépare lentement une fondation inébranlable. Une fondation sur laquelle, peu importe la taille des rêves que vous placez, elle ne s'effondrera pas. Alors, la prochaine fois que vous voulez apporter un grand changement dans votre vie, avant de fixer un objectif, commencez à créer une habitude. Cette petite habitude qui semble ennuyeuse, mais qui peut être répétée chaque jour. Parce que le succès n'est pas un événement grandiose. C'est une réaction en chaîne qui commence par de petites habitudes invisibles. Et lorsque ces habitudes se transforment en système, vous n'avez pas besoin de forcer pour réussir. Le succès est attiré vers vous. Chapitre 6. L'effet cumulé de la constance. The compound effect of consistency. Imaginez une petite graine enfouie sous terre. Elle ne voit ni la lumière, ni le froid de l'air. Elle est seule dans l'obscurité profonde. Chaque jour, elle se transforme un peu. Chaque jour, ses racines s'enfoncent un peu plus profondément. De l'extérieur, on dirait que rien ne se passe. Mais beaucoup se passe à l'intérieur. C'est ça, le pouvoir de la constance. Silencieusement, sans faire de bruit, elle pose les fondations de la plus grande révolution de votre vie. Mais le problème est que nous, les humains, voulons des résultats instantanés. Nous allons à la salle de sport pendant 2 jours et voulons voir des abdominaux. Nous lisons un chapitre d'un livre et pensons que notre pensée devrait changer maintenant. Et quand cela n'arrive pas, nous pensons « peut-être que ce n'est pas fait pour moi ». C'est la plus grande illusion. La constance prend du temps pour montrer son effet, mais lorsque cet effet est visible, tout change. L'effet cumulé signifie le grand résultat explosif des petites actions. Et ce résultat n'arrive pas soudainement. Il est silencieusement construit à partir de cette même décision quotidienne que vous prenez sans ostentation. Avez-vous déjà vu de l'eau bouillir? À 90 degrés C, l'eau est chaude. À 95 degrés C, encore plus chaude. Mais il n'y a que de la vapeur qui s'échappe. Même à 99 degrés C, l'eau n'est que chaude. Mais dès qu'elle atteint 100 degrés, tout change soudainement. Cette même eau qui ne faisait que chauffer se met à bouillir. C'est le point final de la constance. Le moment de percer. Breakthrough moment. Les gens atteignent souvent 99 degrés, puis abandonnent. Ils pensent « Eh bien, rien de spécial ne s'est passé ». Mais ils ne savent pas qu'il ne restait qu'un seul degré. Juste un jour, un effort, un essai, et toute leur vie aurait pu changer. Chaque petite action que vous faites chaque jour construit une énergie invisible en vous. Cette énergie renforce lentement les habitudes, aiguise l'état d'esprit, et vous transforme en une personne qui peut se gérer dans toutes les situations. Chaque fois que vous travaillez, même les jours où vous n'en avez pas envie, vous vous prouvez que votre croissance ne repose pas sur vos sentiments, mais sur vos décisions. Et c'est là que votre véritable pouvoir commence.
L'effet cumulé peut sembler ennuyeux parce qu'il n'y a pas de drame. Il n'y a pas d'ovation debout ni de moment viral. Il n'y a que de la patience, de la persévérance et une promesse silencieuse faite à vous-même chaque jour. Maintenant pensez, si l'on n'écrivait qu'une seule ligne par jour avec un stylo, cela ne deviendrait-il pas un livre après quelques mois? Écrivez un paragraphe chaque jour et après 1 an, vous pouvez devenir un auteur. Lisez 20 minutes par jour et à la fin de l'année, vous pouvez acquérir les connaissances que les plus grands penseurs du monde ont accumulées pendant des années. Mais tout cela n'est possible que si vous faites de la constance votre style de vie. Lorsque vous embrassez le processus qui est lent, mais permanent. Le plus important est que la constance ne vous garantit pas le succès, mais l'inconstance vous garantit l'échec. Ce que vous choisissez chaque jour est en train de façonner silencieusement votre avenir. Et cet avenir se révélera soudainement un jour. C'est alors que le monde vous regardera et dira « Tu as eu de la chance ». Mais vous saurez que ce n'était pas de la chance. C'était l'effort cumulé de chaque jour. La constance peut sembler ennuyeuse, mais son résultat est toujours extraordinaire. Et lorsque vous vous engagez dans ce voyage, vous devenez vous-même la personne dont l'histoire inspire les autres. Alors, la prochaine fois que vous sentez que rien ne change, que rien de grand ne se passe, arrêtez-vous, réfléchissez et rappelez-vous cette graine qui se préparait sous la terre chaque jour. Parce qu'un jour, vous aussi, comme cette graine, sortirez de terre et vous élèverez vers le ciel. Et le monde demandera « Quand ce grand arbre a-t-il poussé ?» Et la réponse sera « Un peu, chaque jour. » Conclusion. Parfois, pour changer la vie, ce ne sont pas de grandes décisions, mais un petit changement qui suffit. Une petite habitude, un petit pas, et le répéter chaque jour. C'est l'âme de tout ce livre. Être 1% meilleur chaque jour. Jusqu'à présent, vous avez appris que le changement n'est pas de la magie. C'est la science de l'effet cumulé, de l'identité, de la discipline et de la constance. Vous avez compris comment les habitudes construisent la fondation invisible de notre succès et pourquoi le système est beaucoup plus important que l'objectif. Une chose revient sans cesse dans ce voyage. Chacune de vos petites actions compte. Que ce soit se lever tôt le matin, rester à l'écart des distractions, pratiquer la gratitude ou simplement 10 minutes d'autoréflexion dans la journée, tout cela détermine la direction de votre vie. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Améliorez-vous juste un peu chaque jour. Juste une bonne décision chaque jour. Et vous continuerez à vous rapprocher de la version qui est la plus concentrée, disciplinée et inarrêtable. Et rappelez-vous, rêver grand n'est pas une erreur. Mais le plus important pour les atteindre est, si vous avez trouvé ce contenu inspirant, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne Book Resume